un petit peu, voilà. Eh bien, bonjour. Alors, je voulais vous faire voir comment qu'on peut s'embarrasser dans notre vie alors qu'on peut vivre qu'avec ceci. Vous voyez? Voilà. C'est toute la vie. Voilà, toute la vie de Monsieur le Maquis, de Vincent. Eh bien, c'est ça. Ça représente ça. Et donc, voilà, c'est du matériel pour aller, on va dire, voyager pendant un an. Voilà. Matériel, voilà, pour voyager pendant un an. On va pas pisser dessus. Mais il y a l'essentiel. Voilà, bah après on va faire le détail. Voilà, après on fera le détail un peu plus tard. Pour l'instant, je voulais juste vous faire voir ce que ça représentait. Hein, comme quoi on s'embarrasse bien avec plein de superflus, nous. Hein. Ça va, Vincent, t'es malheureux de... Non, au contraire. Hein, je peux vous... vous entendez? Plus tu te libères de choses, plus tu es dans l'esprit libéré. Voilà. À penser, à la métaphysique. Vous entendez? À la spiritualité, au projet. Vous voyez. C'est ça, parce que plus tu as de choses, plus tu es inquiet de les perdre. Enfin, tu dois t'organiser pour pas les perdre ou quoi que ce soit. J'espère que vous entendez bien ce qu'il dit. Hein. Comme quoi, il en faut peu pour être heureux. Et ben, la preuve, elle est devant moi, là. Enfin, vous voyez, elle est là devant vous. Ah, c'est bon, il manque Jo, hein, il manque là. Il manque Jo. Voilà. Et après, il n'y a plus que Jo. Mais voilà, pour être heureux, et ben, l'essentiel. Et je peux vous dire, moi, Vincent, franchement, il est... écoutez, il m'a l'air très heureux. Vraiment, il n'a pas l'air... équilibré. À peu près équilibré. Une belle rencontre, en tout cas. Et voilà. Après, je ferai l'inventaire parce que c'est intéressant. Lui, il a expérimenté au niveau du confort, de la tente, du matelas, etc. Et moi, ça m'intéresse déjà. Et puis, ça peut intéresser certains. Donc, je vous laisse et je vous ferai l'inventaire un peu plus tard. Enfin, voilà. Avec quoi on peut vivre heureux. Voilà, en quittant un peu ce système aussi. À tout à l'heure. Alors voilà, je suis avec Vincent. Vincent dit le Maquis, qui voyage avec son âne et il va me faire voir du coup qu'est-ce qu'il utilise. Le petit matériel, quoi. Voilà, le petit matériel qu'il utilise. La tente. Voilà, alors donc la toile de tente, tu l'as pris où du coup? J'ai acheté d'occasion. D'occasion. En fait, c'est pareil, ça dépend. Bon, si tu voyages avec un sac à dos, encore plus, il te faut une tente légère, évidemment. Oui. J'avais une tente au départ qui faisait 11 kg. D'accord. Celle-là fait 3 kg 2. 3 kg 2, d'accord. Mais par contre, voilà, c'est du matériel qui est, on va dire, destiné à la randonnée, aux vacances, au camping. Ok. Mais pas, comme on dit, 4 saisons, pas à vivre. D'accord, ok. Donc ça s'use assez vite. D'accord. Mais elle te protège. Voilà. Je vais mettre des scotch là, tu vois. Ok. Là, ça commence à se craqueler. C'est le temps qui a fait ça, du coup. Voilà, c'est l'usure du temps. Et ça fait combien de temps aussi que tu l'as, celle-ci c'est une tente d'occasion en plus. D'occasion, d'accord. Mais toi, tu l'as depuis... tu l'utilises depuis 3 mois. 3 mois, d'accord. Enfin 4 mois, ouais. Et là, la pluie, forcément, ne passe pas... La pluie, le vent, etc. Donc là, voilà, là on nous prévoit 3 jours de tabac, là, de tempête. Je suis mal, quoi. D'accord. Enfin, je vais mettre du scotch, justement. Voilà. Bon, toi, je l'ai super bien attaché, etc. Oui. Derrière, je fais une sorte de protection, parce que le vent, il va arriver de derrière. Oui, tu as mis une petite palette, quelque chose. Voilà, on va dire que ces tentes-là, bon, voilà, elles tiennent la pluie, elles tiennent le vent, mais quand tu as le vent et la pluie, c'est ça passe pas. Là, voilà, la terre est le imbibée. Vent, il pousse. Ouais, non, puis surtout, le vent, il pousse la toile. Et l'eau qui est à l'extérieur, elle rentre à l'intérieur. Ah, ok, d'accord. Donc, oui. Donc, ça le fait pas, quoi. Donc, et après, l'intérieur... Après, à l'intérieur, j'ai posé mes sacs. Oui, vas-y, fais voir. Ces fameux matelas. Attends. C'est ça. Ouais, vas-y, fais voir voilà, ces matelas. C'est-à-dire que j'ai testé les matelas gonflables. Ouais. Bon, c'est des trucs que j'achète chez Decathlon. D'accord, ça chez Decathlon, tu prends ça. Ouais, et sur les matelas gonflables, c'est pareil. J'en ai déjà crevé 3. Ah, ok. Tu vois, les utiliser tous les jours. D'accord. Bon, ce qui fait que ça devient un peu chiant. Et là, j'ai acheté un truc, voilà. Donc, qui est censé être grand pour une personne et tout. Mais en fait, moi, je le double. D'accord. Tu vois, comme ça, tu as une épaisseur de 3 bons centimètres. Et parce qu'au bout du compte, si tu veux, ce sont tes épaules et ton bassin qui doivent être protégés. Et là, tu as pas mal au dos. Non, voilà, ça, je dors bien. Et tu dors que ça dessus. Voilà, c'est ça. Et pas mal au dos.
C'est intéressant quand même. En même temps, tu choisis toujours ton endroit où ah tu oui, poses ta tente. bah, bien sûr, oui. Tu l'as pas mis sur des gros cailloux. Voilà. Et donc, bon, bah, j'ai si tu veux, donc c'est ça, en fait, là, ça, c'est la couverture du bas de Jo, de l'âne. Ouais. Il faut d'abord, comme pour une selle, tu mets d'abord une couverture. D'accord. Donc bah, ça je le mets à mes pieds, donc si tu veux là, ce que je perds en longueur là en le pliant en deux, bah, je récupère. Tu récupères là pour tes pieds. Voilà, bon après les pieds, voilà, c'est plus le dos qu'il faut, protéger. Hein. Tu vas voir, justement, il y a vraiment pas de mystère. D'accord. Et ben voilà, ça c'est toute la vie. Voilà. Même pas là. Là il y a la salle de bain, la cuisine, le séjour. Ouais, là c'est la cuisine on va dire. La cuisine. Tu vois là. Ok. Si je te dise. Voilà, attends, c'est un peu le bordel. Non mais t'inquiète pas. Là c'est. Ben voilà, c'est de quoi la cuisine. Un stock de bouffe, tu vois, j'ai de la pomme, j'ai de la crème fraîche, j'ai de l'huile, une boîte de sardines, du sucre en poudre, un peu de pâte, un peu de riz. Alors maintenant j'ai des gélules. Alors tic, je t'ai donné le kit de survie. Voilà, un peu de maillot, des olives. Voilà, donc voilà, j'ai toujours. Mais toi, déjà ça, t'en as pour 3-4 kilos. Ah voilà, 3-4 kilos, d'accord. 3-4 kilos la parce qu'un mec, voilà, c'est parce que je porte pas. Enfin, je porte pas. C'est Jo qui porte ces deux sacoches. Voilà, c'est l'âne. Donc après, je vois le petit réchaud. Petit réchaud, de la réserve. Avec la réserve, d'accord. Voilà, le petit réchaud. Là, tu as justement un sac un peu de vaisselle, tu vois. Oui, produits, voilà, c'est ça. Bon, bah écoute. Tu as une espèce de pot, tu as toujours des pots qui te servent à rien. Oui, c'est ça, mais qui peuvent aussi, qui peuvent servir. Quand on fait un peu trop. Non, mais c'est bien, et c'est complet. C'est le kit complet quand même. Encore, voilà, l'éponge, le produit vaisselle. Voilà, bah, tu vois, c'est pas que c'est important, c'est. Donc ça c'est des trucs, tu sais, ça voilà. Et ça, oui, les tortillas. Les tortillas, et en fait ça c'est au fond de mon sac, c'est si jamais j'ai pas de pain. Ah d'accord, ok, les féculents importants quand même, oui. Voilà, parce que parfois tu te balades, effectivement 2-3 jours, tu n'as pas de magasin, tu n'as pas de village, tu n'as pas de... La boulangerie et pas tout. Et ça je sais plus, c'est... Non mais c'est bien comme info, écoute. Là c'est valable jusqu'à août. Oui. Donc tu as toujours, voilà, je sais que j'ai... j'y touche pas. D'accord. Mais je sais que j'ai toujours un secours, tu vois, voilà, c'est ça. Voilà, écoute, après il y a un sac pour le petit-déj. Voilà, mais bon. Il y a la fameuse... Oui, voilà, alors voilà, vas-y, avec quel. C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle la douche solaire. La douche solaire. Bon, c'est un peu crado, voilà, là. oui, mais bon. Donc tu mets 20 litres là-dedans. D'accord. Et bon, et tu te l'accroches au soleil. Voilà, et tu as de l'eau chaude en fin de journée. Voilà. Et donc tu peux te prendre ta petite douche. Donc, cool. Voilà, bon, là pour le moment, comme c'était l'hiver, tout ça, je m'en suis pas vraiment servi. On est bien d'accord. Tu prends pas tes douches dehors. C'est ça. Enfin, moi en tout cas. Voilà. Et de toute façon, tu as la petite bassine, tu as le savon voilà, d'Alep. Les toilettes de chat. Exactement. J'ai ramassé de l'eau. Avec un savon, un gant, une bassine, on s'en sort. Exactement, oui. Pas de souci. Bon, par contre, et la couverture aussi, la couverture que tu te mets ça dessus, sur toi, tu sais. Non, là toujours un peu crado quand même, ça là. Oui, non, mais autrement, qu'est-ce que tu mets comme couverture? Tu n'as pas un duvet, c'est ça? Si, voilà, c'est ça que je. C'est pas vrai, c'est un seau pliable. Ah oui, ça c'est génial. Bon, j'ai besoin d'un seau moi pour donner à boire à Jo. C'est ça. On est d'accord. Ah oui, pour faire la vaisselle, pour faire la toilette, tout. Ouais, ça c'est bien pratique. Ça c'est fonctionnel. Ah ouais, ça c'est super ce seau là. Et ça, tu l'avais pris où ça? Pareil, je suis dans un magasin de pêche. Ah ok, magasin de pêche. Voyez l'idée, voilà, ça c'est. Et là c'est expérimenté depuis 3 mois. Donc c'est pour ça que là c'est c'est un peu une valeur sûre, en gros, voilà. Écoute, là il a expérimenté. Donc ça c'est le deuxième sac, c'est plutôt mes fringues. Ah là ça c'est la lingerie, salle de bain, lingerie. Salle de bain. Ok. Voilà, c'est pareil, ça doit passer à côté. Oui. Là j'ai 2 petits panneaux solaires. Et ces petits panneaux solaires, tu arrives pour le téléphone. Ouais, ceux-là sont un peu légers quand même. Il faut vraiment qu'il y ait un vrai soleil. Quand il y a un vrai soleil, mais tous en fait ils fonctionnent très bien quand il y a un vrai soleil. Oui, c'est ça. J'en ai un autre qui fonctionne mieux. Mais ça c'est juste pour ton téléphone et puis c'est tout quoi. Une bâche, tu vois, une mini bâche. Voilà, ça c'est des drapeaux d'amis et ça faut que je les. C'est des amis de la Kanaki et de l'île de la Réunion. Oui. Et il faut que je fasse des photos pour eux d'ailleurs avec ça, parce etc. On fait des super rencontres, vous savez, quand on sort de notre confort, voilà, vraiment. C'est bon, là c'est une sorte de c'est un peu me servir de fauteuil, de
tapis, si le sol est mouillé par exemple. D'accord. Tu vois. Ok, bon voilà. Ici, qu'est-ce que tu veux? Ici, bah voilà. Le petit balai, ben voilà, là, voilà. C'est pour le jour. Voilà, c'est le Dyson, hein, l'aspirateur. Tu vois, puis de la corde, de la longe pour le l'âne. Oui, pour l'âne. C'est Donc voilà. Mais vous voyez, hein, comme quoi on peut être heureux avec pas grand chose. Hein, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est effectivement avoir une sorte de. Générer une sorte d'autonomie de fonctionnement. Parce que c'est bon, c'est pas une autonomie dans le sens alimentaire et tout. Là, je peux pas produire ma nourriture, par exemple, tu vois. Non. J'ai besoin un peu de sous quand on voyage. Voilà, c'est ça. Par contre, vous voyez, là au moins, on l'a expérimenté. Et là, voilà, avec le minimum, ben voilà, tu as une petite tente. Voilà, c'est ça. Là, en tout, j'ai 45 kilos d'affaires avec le bas compris. Voilà. C'est pas tant que ça, tu vois. Voilà, porté par l'âne, Jo, 45 kilos. Et alors que tu m'avais dit qu'un âne pouvait porter jusqu'à combien? 120 kilos. 120 kilos. Donc là, ça va, il est pas maltraité, hein, Jo. Tu as des gants de travail. Un peu de bidouille, tu vois, des sangles de secours, d'accord. des fameuses lampes là, qui sont pas mal. Alors celle-là, elle se recharge par l'USB, donc tu mets ça, tu accroches ça en haut de ta tente et tu as une lumière diffuse, tu n'as pas que ton petit rayon de lumière, c'est pas mal. C'est cool ça, tu peux bouquiner éventuellement. Voilà, j'ai un mini... Oui, alors si tu m'as parlé de cette petite caméra, du coup tu avais fait une vidéo hier avec, et du coup tu l'as pas payé très cher. J'ai acheté ça 30 balles chez les Chinois. Et en fait, ça fonctionne très bien. Très bien. Alors, ça n'a pas, évidemment, tu n'as pas de super zoom, tu n'as pas de super objectif. Voilà, mais moi, je l'avais pris justement en secours. Et tu vois, comme je viens de péter l'écran de mon téléphone. Voilà, il a utilisé ça. Là, j'utilise ça pour le moment, en attendant que ça soit réparé. Et puis l'image est nickel, pour 30 €, t'en es content, ça le fait quoi. Voilà, c'est ça, il ne faut pas demander la lune, ces trucs-là. Mais c'est pareil, c'est ce que je disais, j'ai pas envie d'emmener un truc qui coûte très cher, que je vais péter, que je vais abîmer d'une manière ou d'une autre. Lui, si je le pète, il n'y a pas mort d'homme. D'accord. Pour le moment, je ne l'ai pas pété. En tout cas, voilà. Et après, voilà, il y a l'autre, le dernier sac. Ça, c'est le sac à dos. Alors que, le sac à dos, moi-même, parce que si tu veux, c'est le truc un peu de survie. Ouais, mais c'est léger, en fait. C'est léger, d'accord. Oui, c'est-à-dire, c'est si jamais, pour une raison X ou Y, Joe, l'âne, s'en va avec ses affaires, j'ai l'air comme un con. Alors, on va dire, s'il tombe dans un ravin, si, tu vois, s'il se fait enlever par les extraterrestres. C'est jamais, ça peut arriver. Donc là, dans ce petit sac à dos, j'ai mon duvet, je mets mon pull, un blouson, la pèlerine contre la pluie, la trousse de secours, tu vois, un couteau, une lampe, un peu de bouffe, de l'eau. Tu vois, tu as un truc qui fait que je peux être quasiment... S'il arrive un problème parce que l'âne part en courant, tu vois, il n'arrive pas à le rattraper. Oui, au moins, comme tu dis, t'es pas... Voilà, j'ai toujours ça. Tu as tout ce qu'il faut. Et après, donc, le duvet, ton duvet, tu l'avais pris où? Parce que c'est important, tu sais, t'as pas froid. T'as pas peut-être à déplier, mais tu vois, au moins d'en parler de ce duvet, parce que c'est vrai que les nuits sont fraîches ici. Ça, voilà, c'est la vraie... Le panneau solaire que j'utilise, que j'accroche sur le jour, sur l'âne. Donc ça charge la journée. Et ça, celui-là, il charge très bien. Voilà. Et tu l'avais pris où ce panneau solaire, par contre, celui-là? Tu sais plus? Si je l'avais acheté, alors c'était... En plus, ça fait une histoire, c'est marrant. Je l'avais acheté donc chez Decathlon, mais sur le site internet de Decathlon, mais ils ne l'avaient pas. Et en fait, c'est une boîte espagnole. En fait. D'accord, mais enfin, il faut passer par éventuellement Decathlon pour obtenir ils sont spécialisés dans la vie en extérieur. Voilà, écoute, c'est ça. Donc, voilà, en tout cas, t'en es content. Beaucoup de matos, mais ça veut pas dire que leur matos est toujours très bon. Oui, bien sûr. Enfin, celui-là, tu l'as expérimenté, il est pas mal. Après, évidemment, j'ai toute une série de bouteilles d'eau, parce que quand je pars... tu filtres ton eau, je crois. Oui, voilà, je vais te la montrer. Parce que du coup, j'ai pas trop été... Bon, le duvet... Et le duvet, t'as pas froid, tu m'as dit. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, regarde, on va dire que tu as 3 types de duvet. Le duvet d'été, c'est 4 degrés maximum. Tu vois, donc l'été, tu dors très bien avec ça, tu n'as pas besoin de plus. Après, tu as le duvet, on va dire moyen, tu peux aller jusqu'à -2, d'accord. Et après, tu as le duvet, -18. D'accord. Donc ça, c'est ce que j'ai. Et ce qui fait qu'effectivement, ça, c'est fondamental quand tu voyages, c'est bien dormir. Ah oui, c'est ça. Quelle que soit la galère de la journée. C'est pour ça que c'est intéressant en retour, quoi, parce que toi, tu as expérimenté. Mais j'étais guide de montagne dans une vie précédente. D'accord. Donc, si tu veux, c'est pour ça que j'ai l'habitude aussi.
Parce qu'effectivement, bizarrement, quand on voyage, c'est pas le voyage en lui-même qui est compliqué, c'est la préparation. Non, la pause le soir. Ah oui. Toi, c'est là où tu peux galérer, tu vois. Pas trouver d'eau, pas trouver de nourriture, il y a un mauvais temps, machin, etc. Sûr. Et c'est là où il faut avoir le tempérament à vivre au quotidien dans la nature, si tu veux. Puis oui, c'est ça. C'est important d'avoir du bon matos, une bonne préparation. Et ça, effectivement, alors je peux même, sans faire de la pub, c'est ça, c'est Oco, enfin en faisant de la pub d'ailleurs, parce qu'ils me l'ont envoyé, c'est la société qui me l'a envoyé. D'accord. Et donc, c'est une. Bon, bah maintenant, il y en a plusieurs, encore une fois, c'est la super technologie, donc ça filtre vraiment toutes les bactéries, etc. Cool. Et donc, avec ça, moi, j'ai bu l'eau des flaques, l'eau de, tu vois, des rivières, à la sortie des villes, tu vois, des canaux, des. Voilà, c'est cool, impeccable. Et le filtre, tous les combien à peu près? Alors en fait, ils disent que tu en as pour à peu près, je crois, 600 utilisations, 600 remplissages, etc. Mais en fait, c'est toujours pareil, si tu prends de l'eau hyper boueuse, ça va vite te boucher le filtre. Bien sûr, donc il faut prendre... Plus tu as de l'eau claire, mieux c'est. Mais bon, tu filtres après, parce qu'il peut y avoir des bactéries dans l'eau claire. Et depuis 3 mois que tu es... super, impeccable. Tu l'as pas changé depuis 3 mois, nickel. Non. Mais là, par contre, justement, elle est un peu. J'ai pris un moment, j'ai dû prendre de l'eau boueuse et il commence à avoir du mal à la filtrer. Mais j'ai un filtre de secours. Ah, ok. Et tu le commandes dans cette boîte là, Oco, là? Voilà, Oco. Alors, ceci dit, voilà, c'est pas cadeau leur affaire, parce que je crois que le filtre, il est à 39 €. Ah, tu vois. Mais bon, tu sais, comme le Berkeley, parce que c'est ce que je fais. Voilà, bon, après, c'est. Bon, encore une fois, tout le monde ne vit pas à l'année. Mais donc, tu pars effectivement en randonnée une semaine, 15 jours. C'est quand même bien d'avoir ça. Ah ouais, franchement, c'est pour passer un bon voyage. C'est la base, moi je dirais. Enfin, la base avec ce que tu me fais voir, c'est la base en tout. Voilà, oui, c'est ça. C'est vraiment juste la base. J'en ai pas plus. Voilà, j'en ai pas plus. Franchement, mais ça suffit, quoi. Écoute, voilà, t'as tout ce qu'il faut. T'as de quoi becter. Voilà. Te laver, l'hygiène. Te changer. Moi, j'ai 3 jeux de fringues, quoi. J'ai 3 pantalons, 3 chemises. Voilà. Tu vois. Et ça suffit. Et donc, tu tournes, tu prends ton temps. C'est ça. Alors, c'est ça, il faut pas faire de grandes étapes parce que tu as le temps de rien faire le soir. Voilà. Moi, j'essaye de faire mes étapes le matin. Tu me disais 15 km à peu près par jour. 15 km par jour. Si 15 km par jour, tu marches 10 jours, tu as fait 150 km quand même. Donc tu peux, tu vois, en 30 jours, tu fais 450 km. Donc en 2 mois, tu traverses la France. Cool. Et donc si tu peux les faire le matin, bon, c'est le matin, c'est là où tu as la pêche, etc. Tu arrives à ton étape à midi, 1h, si tu veux, et donc là, tu as le temps de chercher de l'eau, de t'installer tranquillement, de faire ta lessive, tu vois, de faire ta vie, de faire ton campement. Écoute, et voilà, pas plus. Bah écoute, merci franchement, parce que moi j'étais curieuse, c'est moi qui ai insisté, j'ai insisté depuis 3 jours pour qu'il me fasse voir son matériel, mais non, je suis pas déçue, c'est super important, tu as expérimenté toi depuis 3 mois et je trouve que c'est très riche, tu vois, tu as testé les produits, tu sais de quoi tu parles, donc ça c'est important. Donc après, je vais en faire justement une vidéo, tu as aussi les fameuses sacoches, ça c'est important. Bon là, toi c'est crado. Bon, mais bon, c'est normal, on est dans mais de fait, elles sont lavables. Et ça, c'est une femme qui est dans les Pyrénées, qui est un artisan. Elle fait tout à la main, enfin, la machine à coudre pour ça. D'accord, oui. Et elle fait des yourts, des toiles de yourts, des toiles de tipi, et donc des bas pour les ânes. C'est hyper étanche. Et ça, c'est vachement important. Parce que, oui, tu m'étonnes. Quelle que soit la catastrophe climatique, toutes tes affaires, ta bouffe est sèche, tes fringues sont sèches. Faudra que tu en fasses une vidéo, que tu mettes le lien de cette dame. Tout à fait. Ça fait partie du contrat parce qu'on les a offerts. Tu vois, donc, faire de la pub à ces gens-là, quoi. Voilà, écoute, puis Malba. Celle de Jo là-bas. Voilà, c'est ça, pour porter les affaires. Exactement. Bon, écoute, moi je te remercie, Vincent. En tout cas, moi j'ai fait une belle rencontre avec Vincent, je suis trop contente. Je suis pas venue là pour rien. C'est gentil à lui. Donner l'idée de faire des gélules de tout, sorties. Voilà, tu pourras fabriquer tes propres médicaments. Je te fais un bisou. Je te fais un bisou. Merci Vincent, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Voilà. Et puis je crois qu'on a un barbecue. Et oui, on a un barbecue, donc bisous les amis, au revoir à tous.